Qui suis-je? Eh ben, je suis Perle. Je me définirais comme un mix entre une rescapée de la vie et une guerrière. Une rescapée de la vie dans le sens où, depuis toute petite, à l'âge de 8 ans, avec le vitiligo, j'ai dû faire face, on va dire, à des moments assez difficiles. Vous savez, quand vous avez 8 ans, que dans la rue, tout le monde vous regarde, a peur de vous, vous montre du doigt, se moque de vous. C'est pas évident de se construire avec. Et je me suis construite avec, tant bien que mal. Et un peu plus tard, dans ma vie d'adulte, j'ai dû faire face aussi très tôt à la maladie de mon fils, donc qui a été opéré quelques jours après sa naissance. Et également, j'ai découvert, un peu malgré moi, que la maternité pouvait être difficile aussi à gérer, puisque j'ai fait une dépression du postpartum à l'accouchement de ma deuxième. Bon, ça fait beaucoup, tout ça. Mais j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à trouver en moi la force d'être de l'avant et de trouver du positif dans tout cela. Et c'est en cela que je suis une guerrière. Je pense que je suis quelqu'un de plutôt fort, malgré toutes les épreuves, malgré tout ce que la vie aura mis en travers de mon chemin. J'y suis allée et je me suis relevée. Alors, rejoindre l'aventure Focus, pour moi, c'était juste une évidence. J'aurais été folle de refuser. Alors, plus sérieusement, j'ai créé mon blog il y a 2 ans, annafashiontherapy.com. Donc, comme son nom l'indique, c'était pour moi un moyen de partager ma passion pour la mode, mais aussi un peu une forme de thérapie. La mode, c'est un peu ça. Et, mais au fil des mois, j'ai éprouvé le besoin de parler d'autre chose, parce que je suis une femme avant tout, et que j'avais besoin de parler des thématiques qui me touchent, qui me parlent moi, en tant que femme, en tant que mère aussi. Et sans cela, j'ai commencé à écrire des articles qui concernaient plus le développement personnel, sur l'épanouissement de la femme. Et finalement, l'aventure de Focus s'est arrivée à point nommé. À un moment où justement j'avais besoin d'opérer un peu ce virage-là, à la fois en moi et sur le blog. Et je pense que le Focus serait également une autre forme de thérapie pour moi. Parce que je vois un peu ce qu'on a commencé à créer, Linda, Joël et moi. C'est déjà quelque chose de très beau, de très fort. Et je suis intimement convaincue qu'avoir cette aventure me fera grandir, moi, déjà, personnellement. Alors, ce que j'attends de Focus. Est-ce qu'on peut rêver? Est-ce qu'on peut voir les choses en grand? Enfin, allons-y, allons-y. Pour moi, je voudrais que le Focus soit le lieu où toutes les femmes du monde entier, peu importe leurs différences physiques, peu importe leurs différences culturelles, peu importe le lieu où elles se trouvent, se disent: j'ai un problème, j'ai une préoccupation, je vais sur le Focus trouver forcément une personne qui a vécu la même situation que moi et qui saura m'épauler, qui saura m'aider, qui pourra me guider, ne serait-ce que pour trouver un début de solution. Je pense à la mère qui a du mal à concilier sa vie privée, sa vie professionnelle parce que c'est compliqué. Je pense à la pro qui hésite à changer de carrière professionnelle, qui a un projet d'entrepreneuriat qui ne sait pas par où commencer. Je pense également tout simplement à la femme qui, pleine de cette charge mentale qui nous mine quelquefois, qui ne sait pas comment gérer son quotidien, se disent: je vais sur le Focus, je trouve forcément quelqu'un. Qu'on arrive à créer cette communauté, parce que je crois énormément au fait qu'en étant ensemble, tout ensemble, réunis, fortes, on est capable de soulever des montagnes, on est capable d'aller de l'avant, de faire quelque chose de grand. Voilà. Qui transcende toutes les différences qui puissent exister et qui surtout nous rendent tout ensemble plus fortes.